Alors, c'est bientôt fini? Je peux voir? Bientôt, bientôt. Ça prend du temps de faire un joli portrait. Ah, c'est malin. C'est comme ça que tu me vois? Bah, j'ai le droit de te représenter comme je veux, hein. Si tu veux un portrait très ressemblant, tu vas chez le photographe. Mais moi, j'en suis sûr, tu seras même pas contente. Et avant, il y a très longtemps, lorsque la photo n'existait pas encore, eh ben les peintres faisaient des portraits très ressemblants. Comme ça, on pouvait dire c'est Madame Machin ou Monsieur Truc. Mais regarde, tout est déformé. Mais c'est toi. On appelle ce genre de dessin une caricature. Ouais, c'est ça. Tu ne l'es pas, toi, caricature? Moi, j'en connais qui ne font que des caricatures parce qu'ils ne savent pas dessiner autre chose. Ouais, et il y en a qui savent peindre, qui font des portraits et on reconnaît pas leur modèle. Tiens, qui c'est? Peint en 1534. Waouh! Oh, elle a un costume magnifique! Bah, ça devait être la mode. Et plein de bijoux! Des bagues, un médaillon, des chaînes en or, des perles. Oh, c'est une dame qui doit être très riche. Très riche. Il faut dire qu'à l'époque, il fallait être sacrément fortuné pour se payer un portrait fait par un peintre, surtout par Lucas Cranach, qui était un des meilleurs. C'est réussi, hein. Le fond est d'un bleu uniforme. C'est apaisant. C'est une couleur froide pour mettre en valeur le costume ocre orangé, avec plein de gouttelettes blanches cerclées de noir. En fait, il n'y a que 3 couleurs dans ce tableau. De l'orange, du noir et du blanc. Mais même si on peut admirer tout le travail du peintre sur le costume, la première chose que l'on remarque dès que l'on pose un œil sur le tableau, c'est son regard. Elle nous regarde en face. Elle nous fixe. Elle nous méprise un peu. Elle nous toise. On ne sait toujours pas qui elle est, hein. Quel est son nom? Mystère, ça on n'en sait rien. Comment? Pourquoi le peintre n'a pas donné le nom de la dame au tableau? C'est peut-être sa chérie et il a fait son portrait en noble dame, puis une autre fois en paysanne. C'est vrai que tous les visages peints par Lucas Cranach se ressemblent. Bon, on va voir un tableau et là on connaît le nom de la jeune fille. Marguerite Gauthier-Latuille, peint par Édouard Manet en... « 1879. Là, c'est clair, on sait qui c'est. Marguerite Gauthier-Latuille, c'est le nom du tableau. Oui, mais il paraît que cette jeune fille n'a jamais posé pour le peintre. En fait, c'est la fille du patron d'un restaurant. La bande à Manet se réunissait chez le père Latuille. Et c'est là, en secret, que le peintre réalise des croquis rapides de Marguerite et ensuite, d'après les croquis, il peint le portrait de la jeune fille. Elle est assise, elle a les yeux en amande, elle est tournée vers nous, mais ne nous regarde pas. Elle s'ennuie, elle ne nous voit pas. En tout cas, Édouard Manet ne s'est pas encombré avec le fond. Son sujet, c'est Marguerite. Tout de même, on a l'impression que le peintre a terminé son tableau très vite. Regarde, la manche de son épaule gauche, là, n'est pas finie. C'est incroyable. Et son avant-bras, avec un gros trait noir, ça non plus, c'est pas fini. Oh, la main est tout enflée. Ou alors elle s'est fait piquer par une guêpe. Le trait noir, c'est voulu. C'est fait exprès. En opposition au tissu de la robe. C'est de la mousseline. C'est léger, la mousseline. C'est comme les ombres sous le chapeau et autour du nez. Le peintre met du noir pour faire ressortir les teintes claires. Ça lui fait un peu comme une moustache à la Marguerite, hein. Pas très rigolote, Marguerite. Bon, allez, un autre genre de portrait. C'est un portrait? Je pensais que le portrait ne représentait que des visages. Là, c'est toute une mise en scène. Ah si, il y a un portrait. Regarde, dans le miroir. C'est pas un joli portrait, ça? Oui, mais c'est un détail du tableau. Elle est charmante. C'est qui? On ne sait pas. C'est une jeune femme à sa toilette de Nicolas Régnier, peint en...
1626. Il aime bien ce tableau. Surtout la jeune femme, hein. Allez, allez! Avec un miroir, cela permet au peintre de montrer la jeune femme de face, mais aussi de dos. Dis donc, elle est plutôt bien habillée, hein. Oh là là! Et jolie nuque! Elle ne s'occupe absolument pas de nous. Elle contemple son visage dans un miroir et elle a un petit sourire de satisfaction. Elle se prépare, elle se fait belle! Elle arrange des fleurs dans ses cheveux. À portée de sa main, des bijoux, un peigne et un petit vase contenant du parfum. Elle va au bal, ou alors retrouver son amoureux. Et si ce n'était pas ça? Mais alors pas du tout! Comment ça, pas ça du tout? Si l'expression de son visage, c'était plutôt comme de la mélancolie, de la tristesse, et que dans le miroir, elle contemple l'image de sa beauté, en se disant que cela ne va pas durer. Et si au lieu de mettre des fleurs dans ses cheveux, elle était en train de les retirer, ou de se dire, comme cette fleur, mon visage se fanera, en se disant, adieu monde superficiel, tout n'est que vanité. Regarde, elle a mis ses bijoux sur le rebord de la table, le collier en équilibre instable va tomber et entraîner le peigne dans sa chute. Attends. Si c'était le cas, le peintre aurait mis dans le tableau un sablier pour montrer le temps qui passe et un crâne de squelette. Hein? Cela se faisait beaucoup à l'époque. Or, pas de sablier et pas de crâne. Pas de crâne, faut voir. Et ça, hein, c'est pas un crâne? Ouais, c'est ça, c'est toi le crâneur. Non, elle est trop bien coiffée. Et Nicolas Régnier a peint une magnifique tenture rouge. Sa robe d'un bleu éclatant et son corsage comme de l'or. Ça brille tout ça, hein? Pour son tableau, le peintre n'a pratiquement utilisé que les 3 couleurs principales. Rouge, bleu, jaune au centre du tableau. Oui, jaune comme la fleur. Quoi, la fleur? Eh bien, je pense que le peintre l'a fait exprès. C'est pas par hasard qu'il a placé côte à côte une fleur qui un jour se fanera et un joli visage. Oh là, je te dis qu'elle se prépare à sortir. Regarde bien dans le miroir, au fond, c'est encore un rideau rouge. Et alors? Si c'est dans le miroir, cela veut dire que ce rideau est aussi derrière elle. Et alors? Le peintre met bien ce qu'il veut où il veut. Oui, mais s'il a mis un rideau rouge sur le mur et aussi derrière elle, c'est un peu étouffant, non? Pas de fenêtre. Mais elle est peut-être dans une loge de théâtre. Et avant de monter sur scène, elle se dit... Non, elle ne se dit rien. Elle va sortir. Bon, allez. J'ai une surprise pour toi. Un courbé. Les amants dans la campagne. Et pourquoi une surprise, au fait? Eh bien, tu aimes bien les peintures de Gustave Courbet. Et en plus, regarde, c'est lui. Il s'est peint avec son amoureuse. Quelle chevelure, que c'est romantique. Il est très bien, ce tableau. Et c'est un double portrait. Là aussi, le fond est peu présent. Mais quand même, on imagine un paysage avec un ciel sombre et orageux. Que c'est romantique, tout ça. Tu l'as déjà dit. Tu vas peut-être nous sortir un poème encore une fois? Oh, temps suspend ton vol et vous, heure propice, suspendez votre cours, tralalalala. Il s'enfuit. Comment ça? Comment tu peux dire ça? Ils sont cadrés très serrés. Ils sont dehors en pleine nature, d'accord? Il la prend dans ses bras. Ils sont très serrés l'un contre l'autre, il a passé son bras derrière elle, lui a pris la main... Ça ne veut pas dire qu'il s'enfuit. Si, car leur position est étrange. Je crois que la jeune personne est assise sur les genoux du jeune homme. Sur ses genoux? Ouais, voilà, ils sont sur un cheval et il la tient devant lui sur la selle. Il s'enfuit, je te dis, il l'a enlevée. C'est une scène romantique. C'était comme ça à l'époque, on enlevait les filles. Et les rênes du cheval? Il les tient avec ses dents, peut-être? Non, ils sont à la campagne. Ils se sont arrêtés, lui est ravi, elle pensive. Il la regarde. Comment?
Sylvain, l'embrasser. Oh bah ça ne devrait pas tarder, hein. Mais pas pour le moment. Non, parce que sinon, il serait face à face, hein. Bon, pas d'autres questions? C'est qui? C'est qui? Bah oui, qui est la personne que prend Courbet dans ses bras? Bah, c'est peut-être Virginie, la mère de son fils. Enfin, on dit aussi que c'est peut-être Joséphine, qui fut de longues années son modèle. Enfin, Joséphine, Virginie... En tout cas, c'est une femme qu'il a aimée. Ah bon? C'est un peu compliqué la vie de Courbet. Mais c'est joli comme prénom, Joséphine et Virginie. Et toi, c'est comment déjà ton prénom? Pincette. Ah, pas mal. On a oublié la date. « 1844. Dis donc, c'est pas si vieux ces histoires d'enlèvement de filles. Oh là là, pas très romantique la Pincette. Bon, si on récapitule. Elle nous toise. Elle ne nous voit pas. Elle se regarde. Il la regarde. Elle fuit.